applaudit tout le monde. Voilà, les trois. On peut l'applaudir très très fort. Et puis à lui, co-réalisateur Maxime Delas. Alors il y a Marion avec un micro dans la salle, bien entendu, je crois qu'ils ont plus envie de vous entendre que de m'entendre, mais je vais commencer par une première question avec Max. Déjà, je m'appelle Michael. Michel, merci. Merci de m'appeler Michel. Bon, il manque Jean-Pierre. Ce soir, tu t'appelleras Michel. Ça lui va bien, non? C'est un magnifique prénom, Michel. Ben oui. Maxime, après 600 000 entrées sur le premier, comment on aborde le deal de dire on va s'en faire un deuxième? Avec la peur au ventre. Non, avec un sentiment de responsabilité en fait. C'est-à-dire qu'on pensait pas, déjà on pensait pas monter le premier. Quand il est sorti, on pensait pas qu'il se passerait ce qui s'est passé avec. Et puis après, il a voyagé dans le monde et du coup, Universal nous a dit, bah en fait, on voudrait que vous réfléchissiez à faire un deuxième. Et c'est une lourde responsabilité, un deuxième, surtout qu'on en a fait un premier qui nous plaisait. Et donc voilà, on s'est dit, est-ce qu'on a des choses à dire? Et puis on s'est senti aussi un peu une responsabilité avec ces personnages-là, de raconter d'autres histoires. Et malheureusement et heureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà, et c'est comme ça qu'est arrivée la suite. On l'écrit comment? J'ai cru comprendre dans le dossier de presse que vous l'avez écrit à 3, et c'était pendant la période du confinement, le premier, où tout le monde est chacun dans son coin. Comment ça se passe? Moi, je me suis retrouvé coincé avec mon beau-père, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais écrire un film. Non, il est très sympa, en plus, c'est vrai. Non, en fait, la première chose sur laquelle on est parti, c'est qu'en fait, avant même d'avoir une idée, on s'est dit... on a écouté des podcasts de scénaristes américains, et parce qu'ils ont plus l'habitude que nous de faire des suites, en tout cas des suites de qualité. Et il y avait un truc qui ressortait à chaque fois, qui était... les gens reviennent pour ce qu'ils ont aimé, mais si vous leur donnez exactement la même chose, ils seront déçus. Et du coup, on s'est assez rapidement affranchi de se sentir obligé par rapport au premier. Et on s'est dit, plutôt que de faire un 2 où c'est un peu on prend les mêmes et on recommence, on s'est dit on va faire une suite. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après, 2 ans après, ce groupe qu'on a quitté. Vous avez vu le premier, non? Oui. Je peux spoiler la fin du premier. Donc après la mort de Jean, on s'est dit, bah voilà, ils ont fait preuve de panache, ils ont réagi avec flamboyance face à un événement dramatique, mais bon, la vie c'est plus compliqué que ça, et puis voilà, on est reparti de ça. Et puis il y avait cette histoire des thérapies de conversion, de l'homophobie d'État, il y avait plein de choses, et on s'est dit que c'était un pari ambitieux d'essayer de faire encore une comédie avec des sujets un peu graves, et voilà. Et l'histoire nous rattrape en plus parce qu'en fait on a tourné ce film en Ukraine et on parle de la Russie, donc voilà, vous voyez un peu où on en est. On a une question juste ici. Alors, pour vous détendre, vous pouvez poser toutes les questions, des questions intelligentes et des questions très cons, on vous y répondra de la même façon. Voilà. Je tenais à vous le dire, hein, comme ça brise la glace. De manière très con ou très intelligente, les réponses? Ah bah, c'est-à-dire, nous on répondra aux questions intelligentes, puis Romain répondra aux questions. Voilà, on fait répartir les trucs de façon un peu logique. Et voilà, pour le chant, tout ça, enfin, ça sera à Pierre, un truc un peu musical. Bref. Je pense que pour ce qui est de briser la glace, on a eu notre quota. On en a vu pas mal quand même de la glace. Et j'ai pas vraiment de questions. Je suis juste émerveillée, comme je pense beaucoup de gens dans cette salle, d'avoir participé à ça, d'avoir assisté à ça. En 1h40 de film, vous traitez un nombre incalculable de sujets qui sont au cœur de nos sociétés actuelles, qui sont l'amour, l'homophobie, la sexualité en général, la peur de l'autre, la solidarité, la liberté. Tout, on a tout trouvé en si peu de temps, et vous venez titiller les clichés, mais des clichés qui sont pris avec cet angle qui nous émeuvent tous, en fait, qui nous permet de tous nous identifier à un personnage. Donc
je voulais juste vous remercier et vous dire que dans ce film, les protagonistes sont des joueurs de water-polo. Alors, on n'a pas vu beaucoup de ballons, du coup. Mais par contre, on pourra se souvenir de ce film comme un film qui a des couilles. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir encore très fort. On reçoit beaucoup de compliments, mais j'en ai rarement reçu d'aussi beaux. C'est Bordeaux, hein. Ouais. C'est Bordeaux. Vous voulez pas faire le reste de la tournée avec nous? Parce que franchement, vous en parlez très bien, merci On beaucoup. peut finir sur ça, peut-être. Non, mais moi maintenant, Michael, parce que je vais essayer de me rattraper, Michael, quand on est chez soi, quand on a un coup de fil à un moment où on dit on va en faire une deuxième, comment ça se passe? Ah oui, c'est-à-dire que sa cuisine, il a vu sur ma cuisine en contrebas, c'est un hasard total. Donc il m'a fait... oui, on en avait parlé, on avait eu des échos peut-être, et puis à un moment ça s'est concrétisé. Alors il se trouve, ça tombe mal que ça soit moi, parce que moi quand je l'ai reçu, j'ai vu que je partais pas avec eux, j'étais effondré, j'ai jeté le scénar, je l'ai pas lu pendant un mois. C'est vrai. Je me sentais puni, c'est dire comme on s'implique et comme on se sent concerné par ces personnages qu'on aime et qu'on a appris à aimer. Et donc ouais, je me sentais puni, puis après j'ai relu et on a échangé et ils font un travail formidable. On a appris beaucoup de choses entre le 1 et le 2, tout le monde a progressé sur plein de choses. Et il y a un truc qui a commencé très tôt dans le 1. Il faut que je finisse mon idée, j'ai commencé une phrase, je ne savais pas où j'allais. Et c'est la collaboration et l'échange. Donc en fait, on a beaucoup échangé sur le personnage, chacun sur ses personnages. Ils nous ont sollicité, ce qui est rare. On a fait des retours, ils ont pris des choses, certaines autres non. Et voilà, ça s'est construit comme ça. Donc sur ce personnage qui reste, mais qui va faire le trajet inverse du 1, c'est-à-dire retrouver sa deuxième famille, on a travaillé, puis ça s'est construit comme ça. Elle est très longue. Et pour Romain, ouais, Romain, trop long, pardon. Et pour Romain, pour Romain. Pour Romain, ils sont très potes, donc c'était facile, quoi. Salaud. Non, c'était quoi la question? Le coup de fil pour la deuxième. Exact. Alors le coup de fil, déjà à la fin du 1, on est tous devenus très potes. Et on s'est tous dit, bon, s'il y a un 2, les gars, évidemment, on y retourne, même si le scénario est nul. Bon, heureusement, le scénario était pas mal. Mais on y serait quand même allé, en fait. Et moi, j'ai eu la très bonne surprise quand j'ai reçu le scénar. En fait, sur le 1, je leur avais proposé un truc en plein milieu du film. On était en plein tournage et je leur avais proposé une idée sur mon perso. Je leur avais dit, écoutez, mon perso, moi, je crois dans ce qui est écrit, il n'est pas sexué. Ce serait peut-être pas con qu'il soit hétéro. Dans la vraie équipe de Cédric Le Gallo, le co-réalisateur de Maxime, il y a des hétéros. Et j'ai dit à Cédric, mais toi, tu as des hétéros dans ton équipe, ce serait pas con qu'il y ait un hétéro dans cette équipe-là. On était en plein milieu du tournage du 1, c'était compliqué de changer encore les choses à ce moment-là. Donc ils m'ont dit non, mais écoute, voilà, c'est une bonne idée, mais à bientôt. Et quand j'ai reçu le scénario du 2, j'ai eu la super bonne surprise de voir qu'ils avaient gardé cette idée. Donc hyper surpris, hyper content, hyper excité. Voilà. Et moi j'ai envie de poser une autre question, mais différente à Pierre, c'est la dernière scène. Je suis revenu la regarder parce que je l'ai vue ce matin, mais je suis revenu la voir. C'est la scène russe. Moi j'aimerais un peu connaître quand on dit mais là cette scène, on vient pour cette scène, parce qu'on vous voit vraiment sur cette scène, le travail pour arriver à être aussi vrai. Да, они крайне недоразвитые, почти надоедливые, однако и абсолютно уверен. Voilà, s'il y a des russophones dans la salle, tout ça est faux, ça ne veut absolument rien dire, évidemment. C'est une recette d'une escalope bordelaise. Donc, moi, je parlais pas un mot de russe avant de jouer dans ce film. C'était un défi. Moi, je suis très flatté que vous m'ayez fait confiance. On dit, ouais, on pense que toi, vraiment, tu vas y arriver. Tout. Donc, moi, j'ai bossé comme un taré. Et c'est vrai que c'était un tournage épique, quoi. Hein. Moi, j'étais content de rejoindre l'équipe. J'étais content quand j'ai vu le scénario. Je me suis dit, il me faut confiance, je vais rejoindre l'équipe. Et puis, donc, cette scène, en effet, a tourné, qui s'est tournée à -20 sur un tarmac d'aéroport avec une tempête, avec des figurants, un partenaire russe. Russophone, vraiment, les réals,
il me disait, il va couper, ok, on reprend plus haut. On reprend plus haut. Alors moi je regarde le comédien, j'ai dit, on va reprendre à niveau de Tibéloca. Ouais, super. Donc c'était, ça demandait vachement de concentration, quoi. Et On a dû refaire cette scène une vingtaine de fois pour différentes raisons, et le gars ne s'est jamais gouré, quoi. Donc je propose un applaudissement. Oui. Je pense que... Et on va reposer une question à Maxime. Sur toutes les scènes de tournage de neige, parce que souvent dans les films, on est obligé de mettre de la neige artificielle, mais j'ai entendu dire que pour l'histoire de l'avion, la neige, la glace, ça avait été un peu compliqué. On a eu que des galères de neige sur ce film. En fait, on a eu de la chance, parce qu'il y a eu des jours où il y avait énormément de neige, et puis des jours où il n'y en avait plus. Mais on a un peu navigué à l'intérieur. Non, sur la glace, ça a été très très compliqué, parce qu'en fait, la glace a commencé à fondre le jour où on devait tourner. Enfin, les jours où on devait tourner. Moi, j'avais jusqu'à 8 applis météo en même temps. La nuit, je regardais les trucs. J'ai jamais prié autant de ma vie pour qu'il fasse froid sur ce film. Et on a dû reconstruire un ponton sous la glace. Parce qu'en fait, il y avait plus que 7 cm de glace. Et en fait, on ne nous autorisait pas à tourner dessus. Donc voilà. Donc ils ont un peu risqué leur peau légèrement dessus. Et sur ce tarmac d'aéroport, ce qui était beaucoup plus drôle, c'est qu'en fait, donc cette scène, qui est un peu longue, c'est 2 jours de tournage. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de société de location de jets en Ukraine, parce que les jets appartiennent tous à des oligarques. Et en fait, le mec qui nous louait, il en a rien à foutre de l'argent. Donc, régulièrement, en fait, il a changé la date et il se barrait avec sa copine en vacances avec l'avion. Donc le premier jour, ils ont tourné face à un jet, et puis le lendemain, ils ont tourné sur rien, en fait. Donc il n'y a plus d'avion. Et du coup, c'était très stressant. Ouais. Une question dans la salle. Juste ici. Déjà, merci beaucoup pour votre film. Moi, j'ai passé un super moment. C'était vraiment extra et excellent, drôle, extravagant, comme vous avez dit. Je reprends le mot comme vous l'avez dit en intro. Oui, excellent. Et en même temps, il y a de la profondeur dans. C'est ça que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas seulement des blagues. Voilà, il y a. Non, ça c'était le 1. Pardon? C'était plutôt le 1, ça. Mais le 2, moins. Mais le 1, je ne l'ai pas vu. Ah, non, mais, voilà. Ah, c'est vous. Non, mais vraiment, c'était excellent. Les acteurs, tout, j'ai adoré. Et en même temps, ce soir, on a l'impression d'avoir un peu rendez-vous avec l'histoire. Enfin, votre film, parce que quand même l'Ukraine aujourd'hui. Et ma question, c'est pourquoi vous avez choisi l'Ukraine? J'avais pas cette image-là aussi homophobe de l'Ukraine, surtout. Alors, le film, on l'a tourné en Ukraine, mais nous, on raconte la Russie. Hein. Oui, parce qu'on ne pouvait pas tourner en Russie. J'ai pas compris. Non, C'était en Ukraine que ça se passait, la halte, la fameuse. Non, ils sont en Russie. Ah, ils sont en Russie. Ils sont en Russie, mais nous, on a tourné en Ukraine parce que précisément, par rapport au sujet, on ne pouvait pas tourner en Russie. Ah, vous avez tourné en Ukraine, mais c'était j'avais retenu le mot Ukraine au début et du coup. Et sincèrement, et je crois que c'est encore plus le cas aujourd'hui, il ne faut jamais confondre l'Ukraine et la Russie. Merci parce que c'est vraiment des états d'esprit un peu différents quand même. Alors, ça se ressemble géographiquement, mais je pense que les Ukrainiens sont ce qu'il y a de plus proche des Français, c'est des révolutionnaires dans l'âme, et c'est plutôt des épris de liberté absolue. Donc on a une partie du casting qui est gay, et qui est sortie sur place. Ils ont été raisonnables, mais ils n'ont jamais eu aucun souci d'abord, en fait. Donc, non, c'est pas forcément raisonnable, mais on s'entend. Maxime, comment on fait un film à 2? Comment on tourne à 2 réalisateurs? Et ben on fait comme ce soir, en fait. On en laisse un enfermé dans le parking. Et puis, non, c'est avec Cédric. Sur le premier, en fait. Cédric n'avait jamais fait de film, etc. Il avait pour lui son authenticité et son équipe. Mais après, il fallait en faire une histoire, parce que c'était pas encore une histoire. Et puis sur le 2, nous, ça fait quand même 5 ans qu'on passe notre vie ensemble. Professionnel, j'entends. Et du coup, on est devenus amis. Et donc, voilà, la seule chose qu'on essaie de faire, c'est de ne pas donner trop d'indications contradictoires aux comédiens, ce qui arrive une fois de temps en temps. Donc en général, on se répartissait les jours, c'est-à-dire qu'on discutait ensemble, et puis il y en avait toujours un qui allait parler aux autres, si c'était le mardi ou le mercredi. Et puis une fois de temps en temps, dans la planning d'un tournage, les pauvres, il y en avait un qui leur dit « jouez-le comme ça », et l'autre qui venait 2 secondes plus tard en disant exactement l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'en fait, à la fin, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient.
Michael, ils sont comment sur le tournage? Il est comment, Maxime? Il est comment? Faut pas me demander à moi. Mais si, non, les trucs contradictoires, c'était beaucoup sur le 1, effectivement. De temps en temps, il y avait tiens, joue-le comme ça, c'est ça. Et puis 3 secondes après, il y a l'autre qui arrive, fait l'inverse. Et on se retrouve un peu pris entre deux feux. À la limite, quand il disait joue-le comme ça et joue-le autrement, ça allait. Mais quand il disait saute à l'eau et saute pas à l'eau, là c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, il y a deux approches différentes. Maxime, il y a quelque chose de plus carré, plus staccanoviste parfois. Il aime qu'on travaille dans la douleur, il faut qu'on souffre, moins, mais quand même. Et Cédric, ça peut partir dans tous les sens. Il y a un truc. C'est pas qu'il y a plus ou moins d'artistique. Maxime, il faut qu'on souffre. Ça, si on ne souffre pas, on ne fait pas de film. Et Cédric, il veut du sourire, il veut des paillettes, c'est différent, mais ça se complète bien, et surtout entre le 1 et le 2, vous avez appris à travailler ensemble, on a appris à travailler tous ensemble, parce que cette espèce de monstre à 9 têtes, les crevettes, c'est compliqué à diriger, c'est vraiment une protéiforme, et on a tous appris du 1 et appliqué aussi ses enseignements sur le 2, et c'était assez génial à vivre, à traverser, à expérimenter. Ce 2, c'est pour tout le monde, je crois. Enfin, en tout cas pour moi. Merci. Une autre question dans la salle. Est-ce que ça va être une question pour Romain? Merci pour ce merveilleux film qui nous a beaucoup émus. Alors, il va falloir que tu augmentes le son sur le micro ou alors que toi tu Désolée, c'est l'émotion. Tout va bien. Oh oui, mais c'est stressant aussi de parler. Pour nous aussi. Tu veux que je les engueule un peu ou pas? Non. Excuse-moi. Je te réponds de dos. Non, c'est pire. Bref, du coup, merci beaucoup pour ce merveilleux film qui parle du traitement des LGBT, qu'il y a plus dans le monde en général. Et merci pour la représentation et pour nous montrer ce qui se passe réellement dans le monde. Et j'avais une question par rapport au scénario, si c'est pas trop compliqué de partir sur un procédé avec une histoire si lourde. Comment ça s'est passé mentalement, moralement pour vous? Est-ce que c'était difficile, autant que ça l'est pour nous de le vivre quotidiennement, on peut dire? En fait, après nous on avait plein de sujets qu'on avait envie d'aborder et on écrit de façon un peu bizarre parce qu'on écrit vraiment à la toute fin. Et en fait on a des murs entiers qui sont recouverts de post-it avec soit des idées de scène, soit des envies, soit une réplique, soit des choses comme ça. Et du coup c'est exactement, en fait c'est comme si on préparait plein de pièces d'un puzzle et ensuite on les met et après on essaie de trouver l'ordre du puzzle quoi. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc on passe beaucoup de temps à essayer de trouver la bonne structure, et puis surtout que là ils étaient beaucoup, donc c'était un film choral, un peu éclaté à l'intérieur. Autant dans le premier film ils étaient tout le temps dans toutes les scènes ensemble, et là ils sont par petits groupes, ils sont un peu morcelés, parce que c'est l'histoire aussi d'une équipe qui est un peu divisée, c'est un peu ce qui est notre société aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde est différent, et tout le monde veut un peu revendiquer sa différence, et c'est très bien, et en même temps, au bout d'un moment, si tout le monde est trop différent, il n'y a plus de seuil commun, on n'arrive plus à se parler. Et donc du coup, voilà, on avait construit ça comme une espèce de puzzle un peu géant. Mais c'était super parce qu'il y avait Cédric et il y avait Romain qui était aussi co-auteur sur le premier. Et on était à 3 et on a passé des journées entières à s'engueuler quoi. Et mais un peu comme un jury qui doit se mettre d'accord. Et ce qui est très bizarre, c'est que parfois il y en a un qui dit ouais moi je veux absolument que ça soit ça, et les deux autres qui sont absolument contre. 1 heure d'engueulade plus tard, tout le monde a changé de place. C'est-à-dire que celui qui voulait pas veut et ceux qui voulaient pas veulent. Enfin c'est un truc hyper bizarre. Mais c'était dense comme écriture, mais c'est très excitant comme processus. Ouais. Il y a une autre question. Juste là. Bonjour, merci pour ce film très bien fait. Et j'avais une question pour Romain. Est-ce qu'il y a eu plusieurs prises pour la scène de catch? C'est une question bête. C'est pas une question bête, mais c'est important que tu répondes. J'ai beaucoup apprécié être sous le cul de Goliath. C'est pas sous son cul, hein, précisément. En termes d'anatomie, vraiment. Alors ça a duré, à mon sens, beaucoup trop longtemps. Non, il y a eu pas mal de prises en fait. En fait, il avait du mal à y aller vraiment. Et je lui disais, vas-y, franchement, pour que ce soit drôle, fous ton cul, vas-y, vraiment, à un moment donné, il faut y aller quoi. Et lui, il était ultra gêné. C'était un gros. Il n'était pas catcheur, il faisait du football américain. Et le gars était ultra baraque, etc. Hyper sympa, ultra gêné.
Et je lui disais, mais vas-y, putain, mais t'es parti sur la gueule, on y va, quoi. Et Pour le coup, c'est vraiment la vérité. Et ça, je vais lui faire un compliment là-dessus. C'est que Romain, c'est un comédien qui aime tellement la comédie qu'il est prêt à tout pour ça. Non, mais vraiment, en plus. Et le mec était timide. Et Romain, c'était lui qui l'engueulait en lui disant, mais vas-y, mets-les-moi sur le visage, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que c'est un film qui a des couilles. Voilà. Une autre question. Bonsoir, merci pour ce film. Je voulais juste savoir si dans la scène de la fin et du début et du milieu où l'acteur, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui chante Homme, je vous aime, est-ce que c'est vous tous qui chantez et est-ce que demain vous êtes inscrit à The Voice? Alors, ils chantent tous sur Britney Spears, ils chantent tous sur Bowie, et c'est vraiment Romain qui fait la reprise de Julien Clerc. Absolument. Hein, puisqu'on parle des chansons, pourquoi on n'a pas sous-titré la chanson de Bowie? Oh, parce que tout le monde la connaît, non? allez-y, chantez-la. Mais vous savez de quoi elle parle, cette chanson, à la base? Allez-y. Vous savez de quoi elle parle, cette chanson, à la base, ou pas? La chanson de Heroes de Bowie. Elle parle de la chute du mur de Berlin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on écoute les paroles, ça marche très bien pour ce... En fait, c'est une tellement belle chanson que ça marche pour plein de choses, en fait. Et c'est vraiment sur la liberté. Un petit sous-titre. Ouais, peut-être, on va y réfléchir. Salle, on a des sous encore ou pas pour faire le sous-titre? Pendant le scénario, il y a une scène que j'ai trouvée toujours sur le fil. C'est dans la scène où vous êtes coincé avec les homophobes russes. Où je trouve, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais il y a aussi d'autres scènes que peut-être certains ont ressenties où on sent quand même que vous y allez fort et qu'on se dit mais comment ça va se terminer, comment est-ce qu'on va passer à autre chose? C'est dès l'écriture qu'on le sait ou c'est au montage que l'on trouve le rythme? Non. Alors à l'écriture, c'est le moment où on a beaucoup de courage et on se dit ça va être super. Et même quand les gens qui lisent vous disent je ne crois pas que tu devrais faire ça, ça va pas être bien, on a eu ce cas de figure pour plusieurs scènes. Et c'est le moment où vraiment c'est très agréable d'être deux réalisateurs parce qu'on se donne du courage l'un l'autre et on se dit non mais ça va passer, ça va le faire. Et puis au montage c'est le moment où on pousse un ouf de soulagement parce que pour le coup toutes les personnes qui vous ont dit que ça marcherait pas vous disent ah ouais en fait ça marche. Et ça c'est une sensation, c'est un vrai soulagement mais c'est un vrai plaisir aussi quoi. C'était votre sentiment? Allez-y. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour ce film. Alors, j'avais deux petites questions. La première, en fait, c'est... Alors, j'avais vu, évidemment, le premier, et celui-ci, je l'ai ressenti de manière beaucoup plus angoissante, plus anxiogène, presque. Plus dure que le premier, effectivement, qui était beaucoup plus léger. Michael, c'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'était volontaire? C'est vrai que c'était parfois un peu dur à recevoir. Alors, évidemment, c'est très personnel. Il y a peut-être un seul film, et finalement, il y a autant de films que de spectateurs. Et c'est vrai que c'était parfois difficile à recevoir, vraiment anxiogène. C'était volontaire, évidemment? Ouais, c'était absolument volontaire parce que quand on a écrit le premier et quand on a écrit celui-là, c'est pas la même période. Entre-temps, il y a eu... moi, je sais pas pour vous, si, je sais pour vous, parce qu'on le vit tous en ce moment même, mais le monde a changé dans les 5 dernières années un peu quand même. Je veux dire, entre le Covid, la guerre, la Troisième Guerre mondiale qui commence, etc., c'est compliqué, les inégalités, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et en fait, on s'est dit à un moment, on n'a pas essayé d'imaginer, on s'est dit, si nous on le ressent, on ne doit pas être les seuls en fait. Et on s'est dit, on doit essayer d'aller affronter des sujets graves, en gardant du grave, mais en mettant de la comédie à l'intérieur. Et puis voilà, on avait envie que les gens aient des vrais ascenseurs émotionnels à l'intérieur du film. Parce que c'est aussi, dans le monde LGBT, il y a cette vie-là. On dit souvent, si on va dans les clichés, on dit souvent qu'il y a une joie de vivre et les plus belles fêtes sont des fêtes LGBT, et en même temps, c'est aussi les plus grands moments de drame. Il y a des choses très particulières, il y a des ascenseurs émotionnels qui sont énormes à l'intérieur. Et on s'est dit, en fait, on va assumer ça, on va prendre le risque de faire ça. Et c'est vrai que sur le premier film, on avait envie de faire venir beaucoup de gens, des gens qui ne seraient pas forcément venus voir une équipe, les aventures d'une équipe LGBT avec des héros gays à l'intérieur qui se seraient intéressés à ces problématiques. Et on s'était toujours dit que le deuxième serait peut-être un peu plus intense et un peu plus dense. Et après, s'il y a un troisième, on ne sait pas. C'est souvent le cas dans les trilogies. Le deuxième est souvent plus sombre, en fait. Parce qu'en fait, voilà, on commence avec quelque chose de joyeux, puis après,
on va un peu dans le dur et puis ensuite on retrouve de l'espoir. Donc on l'assume, mais c'est un pari parce que pour le coup, peut-être que les gens vont se dire ah non, c'est trop angoissant, j'ai pas envie. Et puis le premier, on ne savait pas comment ça serait accueilli, c'était l'inconnu. Le deuxième, pour le coup, il y a une réelle volonté d'aller aussi sur ce qu'on disait, quelque chose de différent, pour pas reproduire. Sinon, on fait qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu Il avait fait le casting de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il n'a pas été pris. La deuxième question. Eh bien, du coup, le troisième sera un peu plus... dans l'espace. C'est ça. Voilà, on spoil dans l'espace. Il y a une autre question. Tout là-haut, et après j'arrive. Il y a d'autres questions. De toute façon, on ne part pas tant que tout le monde n'a pas posé une question. Bonsoir et merci. Deux petites remarques, une question. La remarque, je voulais vraiment vous féliciter pour la nuance qu'il y a dans le film. On est sur des positions d'équilibre. On n'est pas, malgré l'outrance parfois, dans la boîte un peu cachée. Mais je pense notamment, lorsqu'ils sont dans le centre de rééducation, on n'est pas sur une vision caricaturale. On sent presque une volonté d'aider, même si elle est tournée en dérision. Mais je trouvais que le dialogue, y compris sur la religion, était vraiment bien vu et vraiment très subtil. Donc bravo pour ça aussi. La deuxième, vous sortez le 13 avril, on sera 3 jours après le premier tour de l'élection présidentielle. Et j'ai bien aimé tous les petits clins d'œil politiques qui sont dans le film et qui, je trouve, sont très savoureux et qui, quand on bosse dans la politique, sont assez drôles. Et puis on a raté Zemmour, quoi. Mais bon. À l'époque, il n'était pas si haut dans les sondages. Ça, c'est sûr. Et la petite question toute bête, ça m'a vraiment fait penser, il y a deux images, je ne sais pas du tout si c'est voulu et vous allez me répondre. C'est la scène où ils sont en train de manger et puis on voit un petit corbeau noir et ça m'a vraiment fait penser au clip de Mylène Farmer Désenchantée. Je me demandais s'il y avait un clin d'œil caché qui était dedans. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment faire un film sur la communauté LGBT sans évoquer Mylène Farmer? Et la deuxième, c'était quoi, là? Non, c'était ça. C'était ici. Moi, avant que l'on pose la question, la boîte de nuit que l'on voit, elle existe ou c'est cinéma? La boîte de nuit, elle n'existe pas du tout. Il y a d'ailleurs très peu de choses qui existent dans le film. Et on a notre chef décoratrice ukrainienne qui est dans la salle et qui a tout refait à l'intérieur. On peut la voir? Elle est tout en haut, je ne sais pas si elle veut venir. Il faut descendre. Ah non, il faut descendre. Il faut venir. Elle ne peut pas venir. Mais elle a fait un travail incroyable. Et non, en fait, ces boîtes de nuit n'existent pas. On a entièrement fait ça dans un bâtiment désaffecté. Et par contre, il y a une grosse partie de tous les gens qui sont là-bas qui font partie de la communauté LGBT de Kiev, qui sont venus et qui étaient ravis et qui nous ont mis un bordel toute la journée, pas possible, quoi. Ils ont dansé pendant 14 heures d'affilée. On a une question juste en bas. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film formidable, aussi bien que le premier. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vos vestes vont être commercialisées? Et la deuxième, c'est quelle préparation physique avez-vous eue sans jamais mettre un pied dans l'eau? C'est une bonne question. Parce que je peux vous dire que c'est des très mauvais poloistes. On est nuls. Alors, on ne connaît pas les règles du water polo, de base, après 2 films. Pour le 2, vous l'avez bien vu, on ne fait pas de water polo quasiment. Donc, non, vous marchez sur l'eau. On marche complètement. Vous marchez sur l'eau. Exactement. On est sur des pontons, on marche sur l'eau, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour être dans l'eau, trop compliqué. Donc, le 2, on n'a pas eu à faire d'entraînement. Mais pour le premier, oui, on a eu 3 ou 4 mois, voire 6 mois pour certains. Après, il y a une scène de water polo dans celui-là, il y a une scène d'entraînement à un moment. Ils ont quand même réussi à nous casser les pieds toute la journée parce qu'on les a mis dans une piscine. Non, mais il faut savoir que le water polo, c'est horrible. Ne faites jamais de water polo. Autant pour le premier, on a fait une grosse préparation et on en a chié et on était toujours aussi nuls. On flottait à peine. On avait quand même des corps. On s'est détaillé. Moi, le deuxième, je l'ai abordé, j'ai essayé de faire un peu de sport.
c'était après le confinement. C'est vraiment Michel Bouboule, quoi. Moi, je rentre au vent tout le film, quoi. Donc c'est nul. Je rétablirai ça demain à 12h30, Lucie. Mais bon, voilà, on avait moins besoin. Et pourtant, la scène de fin, quand on est censé être à Tokyo et qu'on est à Strasbourg, j'avais les boules contre moi-même. On n'a pas tourné à Tokyo, on a tourné à Strasbourg, ce qui est l'équivalent. Alors qu'on avait accepté en partie le film pour aller à Tokyo, quoi. Et voilà. En tant qu'ancien poloïste, il y a une équipe à Bordeaux, à l'Union Saint-Bruno, sur la piscine du Grand Parc, qui participe au championnat de France. Maintenant qu'on peut revenir voir des matchs, je vous encourage à aller voir un vrai match au water-polo. Je vous assure que c'est spectaculaire. C'est incroyable, c'est très impressionnant. Les gars arrivent à sortir leur slip de l'eau, le rétropédalage comme ça. Ils vont sortir leur slip de l'eau, je ne sais pas si vous comprenez. Plusieurs secondes. Plusieurs secondes. C'est ça, quand ils font un double ciseau, ils sortent de l'eau. Nous, on fait la même chose, on fait un double ciseau, on sort de l'eau. Ils utilisent des termes techniques, mais c'est nul. C'est affreux. Une autre question? Oui, juste ici. Bonsoir, merci pour le film. J'ai adoré, honnêtement. Juste quelques mots sur la musique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous avez des commentaires, comment ont été faits les choix? Est-ce qu'il y avait quelqu'un dédié à la musique? Est-ce que c'est vous, avec les deux réalisateurs qui avaient fait le choix de musique? Comment c'est? En musique de début et de fin, c'est des petits jeunes qui sont en train de monter très fort. On avait envie de soutenir. Et après le reste. En fait, à la base, ça devait pas être Britney Spears, ça devait être les Spice Girls. Et on voulait avoir Wannabe. Et ils n'ont pas voulu. Ces connasses ont refusé. On a écrit une lettre. Non mais en plus, je suis sincère, hein, on a vraiment écrit une lettre aux Spice Girls. J'avais vraiment l'impression qu'on l'a fait. Cher Melby, cher Melcy, on a écrit une lettre. Non mais on a déclaré notre amour. Est-ce qu'on peut parler des droits? Parce que il y a quand même, quand on a ce genre de morceaux, c'est parce qu'on a fait 600 000 entrées qu'on arrive à avoir ces droits-là, parce que ça coûte de l'argent quand même. C'est universel. Non, ça coûte de l'argent, mais après ça c'est prévu dans le budget. Non, mais par contre il faut avoir l'accord des artistes, c'est-à-dire qu'on a dû avoir l'accord de Julien Clerc pour pouvoir faire sa reprise. On a dû avoir l'accord de David Bowie pour pouvoir faire sa reprise. Et du coup on a l'accord de Britney pour reprendre son Britney au début, quoi. Et on a eu Luke Sec aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une partie de la bande-son du film. Pierre, avant de terminer, pour chacun, j'avais envie de vous demander une anecdote avant que ce film appartienne à tout le monde. Est-ce qu'il y a une anecdote sur le tournage, sur ce que vous avez vécu ou ce que vous avez vu qui vous a marqué, que vous allez ressortir de toute cette histoire, de toute cette aventure? Pour survivre à un tournage en Ukraine, on nous recouvre de chaufferettes. On en a partout, voilà. C'est technique de comédien. Petit truc. Romain? Il y a un truc qui m'a marqué parce que j'en ai vraiment souffert ce jour-là, c'était lors de la course-poursuite avec les homophobes. Il était 4h du mat et il faisait vraiment moins 22, c'est pas une blague, hein, moins 22 sur le thermomètre, c'était horrible. Et d'un coup, j'ai eu des courbatures dans toutes les jambes, mais qui sont arrivées mais d'un coup, quoi. Et je pouvais pas courir, et j'ai dû courir avec ces trucs-là. Et le froid, ça vous prend là-bas, et ça vous lâche pas, quoi. Et ça a été assez rude sur certaines scènes, notamment celle-ci. Voilà, voilà. Michael? Moi, ça a été pour le coup, j'y réfléchissais, j'ai eu un peu plus de temps. Ça a été la rencontre avec les acteurs ukrainiens. Je trouve qu'ils sont impressionnants, comme parfois peuvent l'être pour moi les Anglais. Il y a un truc authentique et très puissant. Et je me rappelle, comment il s'appelle ce garçon que je gifle à peu près 30 fois, Volva. Et il y avait quelque chose dans le regard. Pourtant, on n'échangeait pas de mots, mais j'ai eu l'impression de construire la scène. Enfin, on a construit la scène ensemble. Et quelque chose dans le regard d'hyper intense qui posait déjà une limite de jeu, qui montait les choses. J'ai adoré ces quelques jours en Ukraine, la rencontre avec cette ville, avec ces gens, avec ces acteurs. Ouais, c'était assez fort. Et d'ailleurs, cet acteur-là, j'avais l'impression d'avoir le sosie de Reda Kateb. Ouais, un petit peu, ouais. Très très fort. Ouais, il avait un gars très très fort. Pour vous, Maxime? Alors moi définitivement pareil, l'Ukraine aussi, ça a été assez merveilleux de tourner là-bas, avec des gens vraiment formidables auxquels on pense ce soir. Et non, la dernière chose, ça serait de faire une demande. En fait, si vous avez vraiment aimé le film,
ça serait que vous nous laissiez des commentaires sur Allociné, une critique, une note, ce que vous voulez. Bon, si vous n'avez pas aimé le film, vous ne mettez pas de note. Mais parce qu'en fait, on a l'impression que ça sert à rien, mais déjà, c'est hyper utile. Et surtout, ça nous fait très plaisir parce qu'en fait, si un réalisateur vous dit qu'il ne lit pas, c'est pas vrai, en fait. Parce que c'est hyper intéressant d'entendre les gens avec leurs mots dire ce qu'ils ont pensé d'un travail qui représente 3 ans de votre vie. Et donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, on espère vraiment... voilà. Sinon, vous laissez un message à Maxime aux il sera ravi. Je fais la blague tous les soirs et du coup je commence à avoir C'est son vrai numéro, vous avez qu'à le noter vite. Il y a la jeune fille qui doit donner aussi son numéro de téléphone pour faire la tournée. Hein, et puis je pense qu'on peut se lever et les applaudir très très fort. Vraiment, je pense que... Vraiment, mais on va une passer très très forte pour une fin de ce soir. Très fort. Rendez-vous demain à 10h30. Merci.